diplôme de médecine en neurologie, 3 mariages ratés, 6 cures de désintoxication, 12 maîtresses et des animaux, 24 chansons préférées, 67 amendes impayées, dont 14 excès de vitesse à plus de 200 km/h en zone urbaine, font du professeur Chastain un éminent chercheur en addictologie aiguë. Caché dans un laboratoire secret, il a eu la révélation, testé et classifié toutes les drogues les plus insolites que personne, non, vraiment personne, n'a jamais voulu tester jusqu'alors. Afin de vous mettre en garde face à la dangerosité de ces drogues insolites, le professeur Chastain s'accompagne de François, son jeune interne, et crée, rien que pour vous, les chroniques insolites des addictions. CIA. C'est un constat terrible, mais ne faisons pas l'enfant. Je me dois de vous dire la vérité. Chaque heure dans le monde, une nouvelle drogue apparaît. Si certaines sont connues de nos services depuis des années, d'autres se sont fait oublier et polluent quotidiennement notre quotidien. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ces objets, trucs, choses et machins que l'on mâchonne machinalement. Et le premier d'entre eux, le capuchon de stylo Bic. Regard bovin, perte du contrôle salivaire, trouble de la concentration. Nous allons étudier ce qui se cache derrière ce capuchon et qui doit être révélé. A priori, ce capuchon est tout à fait anodin. Au magnétoscope, rien de lisible. Au périscope, aucune critique. Au stéthoscope, aucun battement irrégulier. Au microscope, absolument rien. Nom de Dieu. Nom de Dieu, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? François, venez là. Qu'est-ce qui se passe, professeur? François, si je vous dis Bic, vous me dites. Bac, boc, bic. Une petite chèvre, un bouc, une petite barbe, une barbichette. Et si je vous dis NaCH3? Du bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude. Vous voulez dire qu'il y a plein de soude dessous? Il y en a plein de soude dessus. Ah, c'est la merde. C'est la crotte. C'est la crotte de Bic. Et notez bien, François, le bicarbonate de soude apparaît sous la forme de fins cristaux blancs, solubles dans un corps liquide, comme par exemple le rhum, ou l'eau, ou la salive en l'occurrence. Il apparaît donc que la crotte de Bic attaquerait les zones du cerveau directement liées au langage. Une assimilation excessive de celle-ci créerait chez le consommateur l'illusion de tenir un discours rationnel, alors qu'en réalité... Ok, François, nous devons aller faire part de ces découvertes au Grand Conseil. D'accord. J'éteins le caméscope. Allez-y. Dites-moi, François, connaissez-vous le théorème de Pythagore? Oui. Bah, allez-y, du coup. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Mais je crois que le Conseil n'a pas très bien entendu. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Dans un triangle, longueur des carrés des côtés de l'angle droit. C'est édifiant et très impressionnant. Félicitations, professeur Chastain. Simple curiosité, avez-vous essayé d'exposer un sujet à un capuchon à plus forte concentration? À plus forte concentration. Oh non. Oh, François. Non. Pour la science. Non. J'en ai rien à foutre de la science, non. Avec le stylo 4 couleurs, le risque de contamination à la crotte de Bic est 4 fois plus élevé, ce qui nous fait un risque de 4 fois 1 égale 4. François, buvez cette concentration. Non. Si, François. Non, vraiment, je le sens. Pour la science. Pour votre diplôme. Pour la France. Ça va, François? Hey!
faudrait qu'une plus forte concentration de la substance finisse par atteindre les zones psychomotrices du cerveau. Avec votre autorisation, j'aimerais écrire au plus vite un rapport au cabinet du ministre. La semaine prochaine, nous parlerons des addictions aux ondes Wi-Fi. Bonne santé à tous.